Salut à tous, c'est Simplement Catch et aujourd'hui nous sommes avec vous pour pronostiquer WWE. Backlash, pay-per-view exclusif à SmackDown, pay-per-view vraiment exclusif, pas comme Payback qui a eu lieu le mois dernier. Écoute, ça va être très court, on va juste pronostiquer parce que bon, il n'y a rien qui a été vraiment monté au niveau des storylines ou autre. Non, que ce soit le Que... Harper Rowan, le Corbin Zayn ou le Uso Breezango, les rivalités ont été montées sur les 2 dernières semaines. Voilà. Donc ça va aller très Ouais. très vite. On va commencer par le kick-off. Donc kick-off qui verra s'opposer Ty Dillinger, The Perfect Ten, voilà, The Perfect Ten versus Aiden English. Aiden English. Donc, Aiden English que Jordan aime beaucoup d'ailleurs. ouais, exactement, moi C'est c'est ton chouchou mauvais. et mon chouchou mauvais exactement, qui était dans les vaudevillains et que j'ai toujours préféré avec Simon Gotch, que ce soit au micro, que ce soit in-ring, moi j'aime beaucoup cet homme-là. Mais là je vois Dillinger gagner parce que pour moi ça sert à rien d'avoir fait monter Dillinger dans le main roster si c'est pour lui faire perdre tous ses matchs. Donc moi je veux et je veux que ce soit Dillinger qui gagne et je vois Dillinger gagner, tout simplement parce que ce serait totalement illogique de le faire perdre. Donc j'ai pas d'autres raisons sur mon pronostic. Bah, je vais pas dire beaucoup plus sur ça, surtout que c'est un kick-off, donc j'aime beaucoup Dillinger. Il va gagner ce match. Par contre, j'ai peur pour la suite, pour Ty. Le fait qu'il arrive, on l'a pas beaucoup vu, hein, même dans les Ouais. shows de SmackDown, à part les 2-3 premières semaines où il faisait des matchs très rapides contre quelques jobbers. J'ai peur pour la suite pour Dillinger. J'avais espoir que la WWE le push, et je pense que ce ne sera pas le cas. Je pense que Dillinger va être dans le mid-card. Mm. Lutteur qui gagne dans le mid-card, voire peut-être même dans le low-card. Euh, Après, quand on voit que le titre des États-Unis est détenu par Owens, Ouais, ça me... euh, à l'époque, on aurait pu espérer qu'il y ait une rivalité entre le Miz et Dillinger. Mais là, c'est vraiment des. Owens et Styles pour les titres US, c'est vraiment trop haut pour moi, pour Dillinger pour l'instant. Donc voilà, victoire de Dillinger, mais très peur pour lui pour la suite. Je pense que la WWE va très très mal utiliser Dillinger. On enchaîne sur le main show. On va aller très très vite encore une fois. Harper versus Rowan. Moi je vois Rowan gagner. Tout simplement parce que c'est les dernières rumeurs qui sont sorties sur le net et parce que j'aime beaucoup Rowan. Il vient de revenir. Ce serait bien de le repousser un peu en lui faisant gagner ce match. Après, voilà, que ce soit n'importe lequel des deux qui gagne, je m'en fous. Honnêtement, je m'en fous. Cette rivalité, je m'en contrefous. Donc, moi, je vois Rowan gagner. Ah, moi, je vois plutôt Harper. Pourquoi? Parce que Harper, donc avant WrestleMania, on s'en rappelle, hein, Harper avait fait très très bonnes choses Mhm. en solo, au point que beaucoup d'entre vous, et moi compris, auraient aimé un triple threat match pour le titre de la WWE. Pas forcément à WrestleMania, hein, mais un peu avant ou un peu après. Voilà, enfin, tout du moins qu'il soit vraiment inclus dans cet angle. Et voilà, je pense que la WWE n'a pas oublié que Harper a fait du très bon boulot à cette Mhm. période et qu'ils vont continuer à l'emmener de l'avant en tant que face de SmackDown. Par contre, très bon Eric Rowan à Talking Smack Ouais. lors de SmackDown Ouais. cette semaine. Très, J'ai très beaucoup bien. aimé avec ses masques. C'est cool, c'était cool. J'aime beaucoup la gimmick de Rowan, mais voilà, sur ce match-là, moi je vois une victoire d'Harper et je pense que la WWE n'a pas du tout foi Ouais, Eric en Rowan. Eric Rowan. Je pense qu'ils savent que c'est quand même quelqu'un qui se blesse beaucoup et qui ne plaît pas forcément au public de la WWE. Voilà. En tant que heel ou en tant que face, c'est jamais un mec qui fera des émules pour Oui, moi. non, c'est Voilà. clair. On enchaîne Corbin Zayn. Corbin Zayn, malheureusement pour Zayn, je vois Corbin gagner. Pauvre Zayn, encore une fois, hein, qui va encore manger les restes comme d'habitude. Hein. Qui va s'en prendre plein la gueule alors que le mec mérite. Il travaille très très bien, il est beaucoup aimé par le public. Mais moi je vois Corbin et Corbin en a besoin pour vraiment faire partie des top stars et des main eventers de cette année 2017. Donc je vois Corbin gagner aux dépens de Zayn qui mérite beaucoup mieux je trouve au sein de la WWE. Alors, bah, je pense encore une fois exactement la même chose que Jordan. Pour moi, victoire de Corbin, car Corbin a besoin de gagner parce que Corbin doit être pushé et va être pushé par la WWE sur certainement un des futurs main eventers du côté des heels de SmackDown. Corbin en a besoin donc, mais malheureusement Zayn en aurait besoin aussi. Bah c'est ça. Et moi, ça fait longtemps, hein, on en a déjà parlé entre nous, j'en avais parlé dans le live aussi. La WWE, pour moi, ne mise rien sur Sami Zayn. Et je pense que Zayn a des gros problèmes en coulisses avec les officiels. Il n'y a qu'à voir ce que JBL a dit. JBL a dit qu'il préférait quand même dîner avec Daesh qu'avec Sami Zayn. Bon, ça c'est complètement débile. Hein.
Mais, Après, JBL est totalement ouais, débile JBL aussi. est donc, complètement débile voilà. aussi. Mais on va pas revenir là-dessus, mais il y a aussi une période où on sait qu'il le faisait un peu passer pour un bebeu dans les coulisses. On se rappelle de ce segment avec Reigns et Ouais, Reigns et Rollins, si Ambrose, vous vous en rappelez, c'était un Raw un peu avant WrestleMania aussi, je crois. Euh, ouais, Zayn passait à cette période dans les coulisses du segment vraiment pour un bebeu, et il a été dit sur les sites de news que c'était apparemment pour refléter la vraie personnalité de Zayn dans les coulisses et pourquoi il passe auprès des autres. Donc voilà, pour moi Zayn a des problèmes en coulisses et pour moi Zayn n'aura aucun futur avec la WWE, malheureusement, car c'est un très très bon catcheur qui en plus pour moi est vraiment le vrai babyface. Oui. Dans cette compagnie, on n'a pas beaucoup des vrais babyface. Pour moi, il fait partie des vrais babyface. Et on pensait qu'à SmackDown, ça irait mieux pour lui, qu'il y aurait des opportunités. Malheureusement, non, non, on va pas du tout vers ce chemin-là. On verra dans les semaines à venir si peut-être après ce match-là, s'il perd, il va peut-être avoir une route vers le titre des États-Unis. Une rivalité avec Owen, ce serait plutôt cool. Ils font de très bonnes choses ensemble. Mais j'y crois peu, j'y crois peu. Voilà, donc 3 premiers matchs et 3 matchs où je vous dis que pour 3 lutteurs, la WWE n'a pas de plan pour eux. Ça reflète bien SmackDown. Ouais, des top lutteurs face à des mecs. Ah oui, c'est totalement les extrêmes à SmackDown. C'est les extrêmes à SmackDown. C'est pas comme Raw où il y a. C'est linéaire. Voilà, quoi. c'est plus mix. Tout le monde est. Tout le monde on voit Raw, tu dis que tout le monde peut être champion du monde, que ce soit Reigns, que ce soit Rollins, que ce soit Balor, que ce soit Joe. À SmackDown, c'est pas pareil. On enchaîne sur le seul match féminin de la soirée, malheureusement. On n'aura pas de match de championnat féminin dimanche soir. Ce sera donc l'équipe des Faces composée de Becky Lynch, Charlotte et Naomi contre le nouveau clan qu'on appelle The Welcoming Committee, qui est composé de Natalia, Tamina et Carmella, accompagnée de son petit toutou James Ellsworth, qui est toujours là malheureusement. Je sais pas ce qu'il branle là, mais il est toujours là. J'aimerais quand même savoir si les gens qui ont acheté le t-shirt de James Ellsworth à l'époque le mettent encore. Franchement, donc, quel mode de merde quoi. C'est clair. Écoute, moi je vois l'équipe Face gagner tout simplement parce qu'il y a Charlotte dedans et qu'on veut monter Charlotte comme la top star de la division. Donc je pense que c'est l'équipe de Charlotte, donc l'équipe Face qui va gagner. Et ça emplira mon cœur de joie parce que l'équipe Hill ne mérite rien du tout. Je n'aime pas Carmella, je n'aime pas Natalia et Tamina passe mieux avec moi, mais c'est pas ma lutteuse préférée. Donc ouais, je vois l'équipe Face gagner. Ok, bah alors moi aussi, et pour exactement la même raison. Dans l'équipe Face, on a Becky Lynch qui est la favorite des foules. On a Charlotte qui est la favorite des officiels. La favorite des officiels et qui au niveau des divas, pour moi avec Bliss est la meilleure. Et Sacha peut-être un peu un échelon en dessous, qui sont tout en haut. Ouais. Et encore sur les 3 là, c'est elle que je mets le plus haut pour moi. Et Naomi qui est la championne et la WWE en ce moment a, j'ai l'impression, de gros plans pour Naomi et j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment faire des choses bien avec Naomi. Et ça, je suis vraiment content parce que ça fait des années que je dis que Naomi est une très bonne catcheuse et en plus, elle a une gimmick bien à elle. Moi, j'adore son entrée, les trucs fluo et tout. Je suis bon public peut-être pour le coup, mais ça change quoi. C'est vraiment la seule diva qui a vraiment une entrée différente des autres. Donc voilà, victoire de l'équipe Face pour moi. Concernant vos pronostics à vous, oui, sur Dillinger English, Harper Rowan et Corbin Zayn, on vous avait pas fait de sondage au niveau des pronostics sur Twitter car tout simplement à l'époque là, ces matchs n'étaient pas encore annoncés. Quand je vous dis que les matchs ont été que les matchs ont été annoncés lors du dernier show, voilà, c'en est la preuve. Donc vous êtes 75% à avoir une victoire de la Team Face. Voilà. Donc vous êtes d'accord avec nous en gros. On passe au match suivant. Match suivant, donc le Tag Team Championship de SmackDown, qui verra s'opposer donc les champions en titre, les Usos, à Breezango, donc Tyler Breeze et Fandango. Et écoute, on a le droit de dire qu'on s'en fout de ce match. Ouais, je mens. La division tag team de SmackDown, franchement, mais ça sert à rien d'avoir mis cette stature quoi. Moi je mettrais un OSEF sur 20 à ce match. Ça sert à rien d'avoir créé cette stature. Bon allez, il y a le New Day qui va arriver. Ouais, encore. Donc ça va remonter la barre. Ouais. Je pense que honnêtement, quand le New Day va arriver, le New Day va gagner le titre et va le garder. Ça m'étonnerait même pas qu'ils battent leur record précédent. Tellement que la division tag team de SmackDown est vide et tout le monde s'en fout quoi. Mais du coup là pour donner un pronostic comme ça à la volée, allez, je dirais les Usos. Moi je dirais les Usos aussi. Pourquoi ? Parce que Breezango, on sait très bien vu l'utilisation de Tyler Breeze et Fandango, qui sont malheureusement de très très bons catcheurs. En solo, moi j'avais beaucoup aimé Fandango à l'époque lors de sa victoire contre Jericho à WrestleMania. Puis même Tyler Breeze à NXT, c'était top quoi.
Mais, C'était voilà. top. Mais vous êtes comme nous à 64% à avoir les Usos gagner. Mais on s'en fout de ce match, franchement. Ils auraient pu le mettre en Et kick-off. moi, je comprends toujours pas pourquoi on fait pas venir le club à ce match. Mais bon. J'ai du mal à. Ils auraient mis ce match en kick-off, pour moi c'était la même chose. C'était Ah, c'est clair. totalement pareil. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas qu'il y soit. Hein. Voilà. Mais du coup, on va pas Ça se m'étonnerait pas qu'au dernier moment, ils mettent ce match en kick-off. Parce que quand on regarde, sinon on a combien 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs. Avec 6 matchs, tu tiens le pay-per-view. Hein. Ouais. Si tu fais un match qui dure assez longtemps, je pense que le Owens Styles va durer assez longtemps, le Nakamura Ziggler aussi. Je pense que Uso vs Breezango, ça peut passer dans le kick-off. Bah écoute, t'as fait la transition tout seul, on va parler de Nakamura contre Ziggler. Shinsuke, Voilà. The Artist, Voilà, comme donc- on l'appelle maintenant. Voilà, donc premier match officiel et télévisé de Shinsuke Nakamura au sein de SmackDown. À savoir que ça fait quand même 1 mois et demi qu'il bat Ziggler toutes les semaines en Dark Match. Ouais. Et encore une fois, je vois Nakamura battre Ziggler, cette fois-ci à la télé. Tout simplement parce que tu ne peux pas faire arriver quelqu'un comme Nakamura à la télé sans lui faire gagner son premier match, surtout contre Ziggler. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est reconnu dans le monde entier comme un des meilleurs catcheurs du monde. Un des meilleurs perdants. Ouais. Tu parles de Ziggler ou Non, de non, Nakamura? non, de Nakamura. Ah, j'allais dire. De Nakamura qui est Oui, il y considéré a des comme- meilleurs catcheurs du monde face à un des meilleurs perdants. Voilà, face à un des meilleurs. Pas attention, perdants. les fans de Ziggler, je sais que vous êtes nombreux. Je ne suis pas en train de dire qu'il est mauvais. Je dis juste que c'est un très bon perdant. Voilà. Comme Sami Zayn d'ailleurs. Et du coup, bah, je vois Nakamura gagner, je ne vois pas d'autre solution. J'ai pas d'autre explication non plus, je vois pas d'autre solution que de faire gagner Nakamura. Donc, Bah, écoute, je suis totalement d'accord avec toi. Là, pour moi, Nakamura, évidemment qu'il va gagner Nakamura. Il vient d'arriver, la WWE, il est même sur le poster de Backlash. voilà. C'est-à-dire que la WWE a vraiment, vraiment, pour le coup, s'il y a quelqu'un en qui Ils ont ils ont confiance. confiance, c'est bien lui. Quoi. Et puis on sait qu'il est en plus de ça appuyé par Triple H. Voilà quoi. Victoire de Nakamura, allez, on balaye, on n'en parle plus. Et par contre, à mon avis, Voilà. cette rivalité va durer. Je pense que Oui, d'autres- Ziggler va se faire battre une deuxième fois par Nakamura lors du prochain pay-per-view ou peut-être à SmackDown. Il va essayer de se venger un peu, ça va le permettre de vraiment, vraiment, vraiment devenir heel Ziggler avec un adversaire comme Nakamura. Et pourquoi pas par la suite une petite rivalité avec Sami Zayn, ça pourrait donner un Pourquoi super pas. match entre Ziggler et Zayn. Ça permettrait d'en pusher un Mhm. et d'envoyer en faire un autre. J'espère Mais que Zayn ouais. gagne. Ouais, juste voilà, pour vos pronostics à vous êtes 75% à penser comme nous. Et à voir Nakamura gagner. Avant-dernier match de la soirée, et un match pour lequel j'ai beaucoup d'attentes. Un match qui aurait, on peut le dire, dû être le match pour le championnat du monde. Voilà, malgré le fait que ce soit pour un titre mineur. Kevin Owens, champion des États-Unis en titre face à AJ Styles. Bah pour ce même titre des États-Unis. Et je vois Owens gagner. Je vois Owens gagner pourquoi? Parce qu'il vient d'arriver à SmackDown. On va en faire le top heel. Et puis on l'aurait pas fait Voilà, il faut le faire gagner gagner. le titre, reperdre, gagner. Voilà. Genre, là, ils veulent faire un champion avec un long règne. Donc voilà, il faut qu'Owens gagne. Après, attention, on en a discuté juste avant de tourner. On voit pas une victoire clean, bien sûr. Ce sera sûrement une disqualification. Ou alors peut-être Owens qui se barre, comme d'habitude. Comme il sait bien le faire. Mais Owens gagnant, ouais. Alors, moi je pense pareil, hein. Owens gagnera aussi, par contre la victoire pas clean. Alors, je sais pas moi, s'il va y avoir du low blow, s'il va y avoir une intervention de quelqu'un, si Owens va frapper Styles avec une chaise pendant que l'arbitre est KO, mais en tout cas, pour moi, Owens ne va pas gagner clean. Par contre, alors j'attends énormément de ce match. Ça fait longtemps depuis que Styles est arrivé à WWE et que Owens est sorti d'NXT que je veux voir ce match. Donc je suis très impatient. J'espère juste qu'ils vont pas faire l'erreur de le mettre en opener. Parce que si t'as ça en opener, je te le dis direct mon pote, le reste, le pay-per-view, Tu mets à la poubelle. allez, tu vas regarder Nakamura Ziggler et puis le reste tu vas être endormi quoi. Parce C'est qu'à ça. mon avis, pour moi, Owens Styles, ça va être un match de C'est fou. ça, c'est ça. Enfin voilà, victoire d'Owens et vous êtes d'accord avec nous, à 55%. 55% d'entre vous. C'est serré quand même, hein. Ouais. C'est serré quand même, mais je peux comprendre parce que moi j'ai du mal à voir Styles quand même perdre. Mais voilà, je peux pas concevoir que Owens perde le titre en fait. Si ça serait pas pour le titre, j'aurais dit Styles Oui, bah, c'est sans clair, c'est problème. clair, c'est clair. Mais là, le fait que ce soit pour le titre, j'ai du mal à croire avec cette histoire de New Face of America, tout ce qu'il faut avec Owens en ce moment. Je le vois pas perdre Owens. Et puis il a déjà perdu contre Jericho au dernier pay-per-view, pas 2 fois de suite quoi. Le mec arrive à SmackDown, il perd 2 fois de suite en pay-per-view. Bon. Voilà quoi. T'as beau faire des bons speeches, t'as beau gagner tes matchs en weekly, si à côté de ça tu perds tes matchs en pay-per-view, Ah bah oui, ça sert à rien, ça c'est sert à une rien. arrivée un peu pas top quoi. Ouais. Donc voilà, victoire de Owens pour moi. On enchaîne, dernier match de la soirée. Ou victoire de Styles par disqualification. Ouh, voilà, Ce qui permettrait à Owens de garder le titre. c'est pas faux. Dernier match de la soirée. Randy Orton, champion de la WWE face à Jinder Mahal, qui sera sûrement accompagné des De Singh Brothers. Maharaja. Voilà,
qui sera sûrement accompagné des Singh Brothers en ringside. Hein. Ouais. Pour l'instant, il n'y a pas eu de ban des Singh Brothers. Écoute, Encore une équipe qui dans la division tag team qui ne servira à rien. Quoi. Faites venir le club à SmackDown, bordel de merde. Putain. Vous supprimez la ceinture, ça sert à rien. Non mais moi cette histoire de ceinture par équipe, depuis le draft et qu'on n'a pas fait venir le club à SmackDown, je comprends pas. J'en viendrais presque à aimer que les Heavy Machinery ils viennent à SmackDown et qu'ils gagnent le titre, pour te dire quoi. Je comprends pas. Moi. Les Singh Brothers. Écoute, qui tu vois gagner sur le dernier match? Eh ben, votre avis à vous, pour commencer par vous pour une fois, c'est 63% pour Orton. Eh ben pour moi, malgré que j'adore Randy Orton, je dis bien je veux, et je pense aussi que c'est Jinder Mahal qui va remporter le titre. Pourquoi? Je vous explique. Pourquoi je veux? Parce que pour moi, Mahal est un vrai heel. Attention, je sais qu'il y en a qui vont dire non, mais regarde, lui, Joe, c'est un heel, il détruit tout le monde. Non, Joe, quand il arrive sur le ring, il est applaudi. Voilà, c'est clair. Owens, quand il arrive sur le ring, des fois il est applaudi, quoique ça va un peu mieux en ce moment. Il n'y a qu'un seul mec que je considère comme un vrai heel à la WWE. Enfin, allez, deux, Rusev et le Miz. Mahal, pour moi, fait partie de cette trempe-là. Parce que c'est des mecs qui arrivent à se faire huer. Bon, moi, le Miz, personnellement, quand je le vois en live show, j'arrive pas à le huer parce que je suis fou du Miz depuis des années. Mais bref, on n'est pas là pour parler du Miz. Mahal, pour moi, c'est un vrai heel. C'est un vrai heel un peu comme à l'époque, pour ceux qui regardaient le catch il y a 10 ans. C'est un mec, voilà. C'est un étranger. Les Américains n'aiment pas les étrangers. En plus, il crache sur les États-Unis. Il est là avec son turban. Il dit qu'il est fier de lui. Est-ce que tu parlerais de Mohamed Hassan par hasard? Voilà. Il me fait un peu penser à Mohamed Hassan en moins trash. Parce qu'évidemment, maintenant, on peut plus faire ce qui se faisait à l'époque. Alors que moi, j'adorais. Perso, c'était trash, mais j'adorais ça. Quoi. Ils l'ont quand même tué. Hein. Ils l'ont tué dans la storyline, Mohamed Hassan. Pour ceux qui ne regardaient pas le catch à l'époque, il me semble que c'était à Judgment Day. Mais je ne sais plus en quelle année. Regardez-le. Undertaker tue Mohamed Hassan. Enfin, il le tue. On dit, voilà, il n'est plus jamais revenu. Il le tue. On va dire, à l'époque, la WWE, c'était pas ça. C'était pas ce que c'est maintenant, quoi. Il me fait vraiment penser à Mohamed Hassan mal. Ouais, c'est des préjugés, c'est des stéréotypes, mais voilà, c'est comme ça. Et pour moi, c'est un vrai heel. Et putain, ça serait bon d'avoir un vrai heel champion. Un mec qui va vraiment se faire huer quand il arrive sur le ring. Un mec qui va se faire huer comme Reigns, pas autant malheureusement, mais pour des bonnes raisons. Pas parce que c'est une mode, parce que les gens ne l'aiment pas. Et moi j'adore ça, avoir des vrais heels et des vrais faces, ça me rappelle vraiment l'époque. Et Mahal, pour moi, c'est vraiment un vrai heel. Bon, à la base, je suis pas du tout un fan de Mahal. C'est pour ça qu'il fallait Mahal, pour moi, à la base, je m'en tape comme Kurt Hawkins. C'est pour ça qu'il fallait mettre le Miz champion du monde si tu voulais un vrai heel champion du monde. Ça tiendrait qu'à moi, c'est moi qui serais booker. Le Miz aurait déjà au moins 4-5 titres de champion du monde. Je suis totalement d'accord avec toi sur le fait de mettre un vrai heel champion du monde, mais putain, mais pas Jinder Mahal. Bah, après, moi je trouve on n'a pas eu l'occasion à l'époque de le voir parce qu'on lui donnait jamais sa chance au micro, mais je trouve qu'il a du charisme. Autant dans le ring, j'accroche pas, autant je trouve qu'il a du charisme quand même au micro, il a une vraie gimmick bien à lui, et ça changerait. Et surtout que malgré le fait que j'adore Randy Orton, j'ai l'impression que ça fait 2-3 mois que Randy il a plus envie. Il a plus envie, ça lui arrive dans sa carrière. Hein. C'est malheureux avec Orton parce que je l'adore, je suis dingue de ce mec. C'est mon catcheur favori avec Rob Van Dam depuis des années. Mais Orton, il a un problème, c'est qu'il y a des périodes de sa vie où il a envie d'envoyer chier les gens. Il vient d'être papa en plus. En plus, il vient d'être papa. Il a plus envie. En ce moment, il n'a pas envie. Orton, en ce moment, il faut qu'il parte pendant 3 mois, qu'il fasse comme il avait fait à une époque, qu'il fasse une pause pendant 3 mois et qu'il revienne. Parce qu'il le dit lui-même dans ses interviews, il aime le catch. Il aime ce business, sa famille a toujours trempé dans ce business. Mais en Randy, en ce moment, il n'a plus envie et ça se sent dans ses matchs. Il n'y a qu'à voir les matchs contre Wyatt au début avec Wyatt. C'était super. Et sur la fin, c'était de la merde, catastrophique. Et ça se voit qu'il n'a pas envie. On le sent qu'il n'a pas envie. Mais c'est malheureux parce qu'il est champion du monde. Et en plus, les déclarations qu'il a eues sur Twitter, c'est la preuve qu'il a envie de dire merde à tout le monde en ce moment, Orton. Et voilà, moi, ça m'embête, mais je sais qu'il est comme ça. Il a toujours été comme ça, Orton. Voilà, enfin bref, pour revenir au match, moi je vois une victoire de Mahal et je l'espère aussi. Voilà. Et moi je vois une victoire d'Orton, tout simplement parce que c'est le petit protégé de Vince et que... oui, depuis des années. Sinon, il serait déjà plus... N'importe quel autre catcheur aurait fait ce que Orton a fait à la WWE, il serait dehors. C'est clair. Donc moi, sur le champ. Je vois Orton gagner, même si, comme tu dis, on sent une baisse de motivation, une baisse de régime chez lui. Mais je les vois vraiment pas donner le titre à Jinder Mahal. Vraiment pas. Imagine la hit de fou. Mais non, mais vraiment pas. Si Jinder gagne le titre, il va se faire huer. Bon, c'est tout pour nous.
N'hésitez pas à donner votre avis sur cette vidéo et à compléter les pronostics qu'on vous a pas. Ouais, n'hésitez pas à donner vos hein. pronostics à vous sur Twitter, sur Facebook, allez-y. Hein. Et comme d'habitude, exprimez-vous, voilà, faites-vous plaisir. comme d'habitude, abonnez-vous, suivez-nous, regardez du catch. Pouce bleu et partagez les vidéos. Voilà, et on se voit la semaine prochaine pour le débrief de Backlash. Le débrief de Backlash. Et entre les deux, vous aurez notre petit vlog surprise sur la convention Mestory de Metz. Voilà, qui genre, est le week-end genre de dernier. Comic Con, Voilà. un peu moins bien, un peu moins grand, mais c'est pas long. pas mal quand même. Voilà, c'est pas long, ça dure 8 minutes, c'est n'importe quoi c'est et ça vous changera un peu les idées ce week-end. Voilà, si vous aimez bien donc la pop culture, Ouais, c'est l'univers un peu manga, jeux comics, vidéo. jeux vidéo. D'ailleurs, on peut nous voir jouer à Mario Kart sur la vidéo. Et tous se faire baiser par ma femme. Et voilà. Mais bon, à part ça, portez-vous bien, regardez beaucoup de catch. On se voit la semaine prochaine. Salut tout le monde. Bisous les copains, ciao. Ciao.